Anatel est le premier opérateur téléphonique pour les francophones. Un support et une maintenance dédiés et en français, des tarifs compétitifs, un seul opérateur et une seule facture pour ses services internet, téléphonie fixe et mobile. Et Anatel s'occupe du reste. Radio Futé. Et nous reprenons l'antenne justement sur Radio Futé. Nous vous l'avons annoncé donc ce matin dans le sommaire de cette édition, le Rav Chaim Dinovitch comme invité. Alors j'ai envie quelque part, Rav Chaim Dinovitch, vous poser la question suivante qui est délicate, mais d'un autre côté qui est tellement importante. Car vous avez fait partie des francophones qui a lancé un appel pour voter Yachad, le parti de Eli Yishai et de Yoni Shedboun. Nous avons tous été bien sûr dans ce sens, moi personnellement connaissant Yoni Shedboun et la famille Shedboun, connaissant également Eli Yishai pour m'avoir entretenu avec lui. On a senti que c'était enfin le moment de voter donc Yachad, de voter l'union, c'est ce que en tout cas a proposé justement ce parti. Et puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un doute au niveau de leur imouna, à savoir pourquoi ils ne sont pas passés. Pourquoi aujourd'hui on nous accuse d'avoir perdu certaines voix et pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas aidé dans ce sens? Ont-ils réellement perdu? La réponse est simple, elle est claire et elle est sans retour. Nous avons gagné. Une victoire absolument incroyable. Le seul problème est que pour bien comprendre ce que je dis sans la moindre hésitation, nous avons gagné. Il faut être capable de comprendre l'histoire, les processus historiques, les événements, le présent, le passé d'abord, ainsi que le futur. Il faut être capable de le comprendre avec l'intelligence, la sagesse des maîtres d'Israël, tels que la Torah nous apprend à comprendre les mécanismes de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais me servir d'un enseignement qui apparemment n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer. Un enseignement qui est l'un des modèles fondamentaux de toute compréhension profonde, authentique des mécanismes historiques. Cet enseignement nous dit la chose suivante. Bien qu'aujourd'hui, c'est malheureusement difficile de se retrouver dans cette situation, mais nos maîtres nous disent que lorsqu'un homme épouse une jeune fille, et qu'elle est vierge, et qu'elle est censée l'être, il est absolument impossible qu'elle tombe enceinte à la première union. Peut-être ni même à la deuxième, ni même à la troisième. En tout cas, nos maîtres sont formels au point que ça devient une halakha. Ça veut dire une loi, on pourrait dire tranchée, qu'une jeune fille vierge, ne peut en aucun cas tomber enceinte de son premier rapport. Nos maîtres expliquent pourquoi. Parce qu'étant jusqu'alors jeune fille et non femme, et encore moins mère, il lui manque dans son corps les réceptacles nécessaires pour qu'elle puisse passer de son statut de jeune fille à femme et de femme à mère. Et cette transformation ne peut pas se faire uniquement parce qu'elle a décidé de se marier avec cet homme. Il y a une réalité qu'elle doit transformer en elle. Et les premières unions qu'elle va avoir avec son mari vont faire naître en elle sa dimension femme, puis vont l'aider à devenir mère. Lorsque tous ces réceptacles, pas seulement physiques, mais aussi psychologiques et mentaux, parce que passer du statut de jeune fille au statut d'épouse est aussi un bouleversement, une révolution psychologique dans l'être, qui va après aussi influencer le corps, qui va changer. Tant que ces transformations ne se sont pas faites, il est absolument impossible qu'elle tombe enceinte. Alors imaginez-vous si l'homme disait « Bon, mais puisque je sais que tu ne seras pas enceinte du premier rapport, n'ayons pas d'union. » Mais justement, ce sont les premières unions qui apparemment ne donneront rien de concret dans l'immédiat, qui préparent cette future mère de 5, 6 ou 10 enfants. Il faut passer par une union qui, à vision humaine, ne donne pas de fruits, afin de préparer le corps à être porteur de nombreux fruits. Cette image fondamentale est le modèle de la compréhension des maîtres d'Israël
des processus historiques. À chaque fois qu'une idée nouvelle, révolutionnaire, auquel le monde n'était pas encore préparé, n'avait pas encore les réceptacles pour la recevoir, à chaque fois qu'une idée nouvelle descend vers ce monde, il est nécessaire, incontournable, obligatoire de passer par une période où il va y avoir relation, mais il n'y aura pas fruit. Parce que cette relation permet la préparation des fruits à venir. Je pense que vous comprenez clairement ce que je veux dire. Ceux qui sont venus porteurs de cette idée nouvelle, révolutionnaire, mais en vérité ô combien authentiquement juive, sont venus nous parler d'unité, de réunion entre les différentes tendances, d'abord de la Torah et aussi du peuple juif, sont révolutionnaires. Car jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait osé imaginer qu'une kippa sruga puisse partager un projet avec une kippa noire, qu'un homme qui vient du monde dati leumi puisse se sentir choutaf, associé dans un même projet avec un homme qui vient du monde haridi. Et les deux sont aussi prêts, bien sûr, à s'élargir et à faire venir d'autres. Mais en vérité, je pense que le monde n'a pas suffisamment compris à quel point la déchirure entre le monde dati, leumi et haridi est à l'origine de toutes les autres déchirures. Lorsque ces deux tendances du judaïsme s'uniront, alors toutes les autres arriveront aussi à s'unir. Donc, ces deux hommes sont venus avec un projet nouveau. Mais en vérité, dans ce projet nouveau, ils se sont mariés avec un monde vierge. Parce que le peuple juif, par rapport à cette idée, est comme une vierge. Parce qu'il ne l'a encore jamais expérimenté, cette idée. Et comme le peuple juif était vierge, il est donc tout à fait normal qu'il ne pouvait pas être, dès la première union, ensemencé et fécondé par cette idée. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu fruit, mais il y a eu rapport, il y a eu union. Et le peuple juif est passé à ce moment-là de son statut de jeune fille vierge, sur le plan politique, au statut de femme épouse. Et donc, ce ne sont que les premières unions, les prochaines unions qui donneront un fruit. Maintenant, le problème, c'est l'ignorance. Le problème, c'est la précipitation. Le problème, c'est le problème de notre génération, qui est la génération de l'immédiat, du micro-ondes, qui veut tout de suite, tout de suite. Mais le tout de suite, c'est la fin des civilisations, c'est la fin des idées authentiques. Car le vrai se construit sur le temps. Entre Herzl qui a dit « si vous y croyez, ça ne sera plus une légende » et la création de l'État d'Israël, combien d'océans, de larmes et de sang a-t-il fallu verser? Mais il fallait bien qu'il y en ait un qui commence à y croire. De la même manière, c'est ce qui s'est passé. Deux hommes ont eu le courage de prendre la jeune fille vierge et de la demander en mariage. Cette jeune fille vierge a dit oui, puisque des milliers, des dizaines de milliers ont dit oui. Et ce qui est le plus important à mes yeux, de grands rabbinim ont dit oui. Donc le mariage a été célébré. Elle n'est pas tombée enceinte, mais elle ne pouvait pas tomber enceinte. Nous n'avons fait que commencer à la transformer. Mais la victoire est déjà là, car toute jeune fille qui a eu un premier rapport sera bientôt mère. Cette idée n'a pas disparu et c'est le contraire qui est vrai. Il faut dire, il faut crier, il faut annoncer, il faut diffuser à tous et à toutes que le maître du monde est dans ce projet, que les rabbinim ne se sont pas trompés, que personne ne s'est trompé. Nous avons tout simplement célébré la première union entre un homme et une jeune fille qui était vierge. Mais les prochaines unions vont être porteuses de fruits extraordinaires.
Et nous sommes la génération qui verra, si nous continuons à y croire, si surtout ceux qui sont à l'initiative de cette idée ne baissent pas les bras, s'ils comprennent ce que je dis, la victoire réelle, visible est à bout de main. Nous serons la génération qui verra la reconstruction, tous ensemble, de toutes les facettes de la Torah, pour une liste unique qui arrivera véritablement à la direction de ce peuple, à la direction de cet État. Et vous verrez, nous le verrons, cette idée lancée par Eli Ishai et Yoni Shedbon, qui n'était pour l'instant qu'une première union, qui n'a pas donné de fruits, s'ils sont persévérants, s'ils continuent à y croire, et si nous les rabbinim continuons à les encourager, et si le peuple continue à suivre, n'est pas loin le jour où cette idée se transformera en fruit, et nous serons tous ensemble pour fêter la naissance de cet enfant qui va sauver notre peuple. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav Chaim Dinovitch. Voilà, donc gardez votre imouna pour Yachad. Donc vous ne êtes en aucun cas trompé. Vous avez dit, ils ont gagné déjà dans un premier temps. Et bien sûr, la consécration sera très prochainement. Merci beaucoup en tout cas, Rav Chaim Dinovitch, d'avoir répondu à nos questions en direct de Radio Futé. On rappelle à tous les auditeurs et auditrices, vous pouvez nous écouter sur le www.radiofuté.com et également sur nos applications gratuites. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Radio Futé.